c'est avec un grand plaisir que je présente aujourd'hui devant vous une évaluation interne des structures de la recherche de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Avant de commencer, je voudrais remercier la commission de recherche qui m'a chargée d'effectuer ce travail et de remercier également les directeurs des laboratoires qui ont répondu très aimablement à ma demande, qui ont répondu au questionnaire et donné toutes les informations nécessaires. Alors, comme introduction, l'université a procédé à une structuration de la recherche scientifique selon des normes d'accréditation qui ont été adoptées au cours du Conseil d'université du 7 octobre 2015. Et dans le cadre de cette structuration, il y a des différents types d'évaluations qui sont faites, qui ont déjà été abordées ce matin. L'évaluation annuelle qui se fait pour l'octroi des dotations universitaires. Et il y a des évaluations qui se font à la fin de la phase d'accréditation et qui vont venir bientôt, fin 2019, début 2020, l'évaluation va se faire sur la période 2016-2019 qui a concerné cette accréditation, cette période d'accréditation. Alors cette accréditation, l'université l'a mis en place dans l'objectif de développer des projets communs, mutualiser les ressources humaines et matérielles concernant les institutions. Alors c'est dans cette optique que nous avons réalisé cette évaluation interne. C'est pour se préparer un petit peu à l'évaluation qui va être faite par l'université bientôt. Essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, quels étaient les problèmes rencontrés par les directeurs des laboratoires et essayer de trouver des propositions de solutions éventuellement pour essayer de réajuster un petit peu le tir avant l'évaluation proprement dite. Alors les objectifs de notre travail, c'est de réaliser, comme j'ai dit, une évaluation interne concernant les ressources mobilisées par les laboratoires, concernant les volets ouverture et partenariat, les productions scientifiques, mais aussi les difficultés qui ont été soulevées par les directeurs des laboratoires, mais aussi les solutions qu'ils ont proposées. Alors, concernant la méthodologie que nous avons adoptée, nous avons utilisé un questionnaire auto-administré que nous avons proposé aux directeurs des laboratoires qui comprenait les données suivantes, les ressources humaines, les financements des projets, l'ouverture sur les autres institutions, les autres partenaires, la production scientifique. En ce qui concerne l'année 2018, c'était au niveau du questionnaire, les fonctionnements également des laboratoires, difficultés et solutions proposées. Et nous avons également utilisé la plateforme Libras pour avoir l'information concernant les productions scientifiques des années 2016 et 2017. Et nous avons également fait appel au service économique de la faculté de médecine pour avoir l'information concernant les dotations financières de l'université pour nos laboratoires de recherche et également pour le taux d'engagement pour chaque laboratoire sur la période 2016-2018. Alors les résultats que nous avons recueillis, première information concernant les ressources humaines des laboratoires, le nombre d'équipes, le nombre d'enseignants et le nombre de doctorants inscrits dans chaque laboratoire. Donc nous avons effectivement 10 laboratoires à la faculté de médecine. Alors dans un laboratoire qui à la fin, on n'a pas l'information sur le nombre d'équipes, nombre d'enseignants, c'est le laboratoire d'anesthésie, réanimation et douleur qui, depuis l'absence, le départ de son directeur, donc là, il n'y a plus de suite concernant ces activités. Et nous avons le laboratoire de santé sexuelle qui vient d'être repris par professeur Abouteyib. Donc il y avait une période d'arrêt aussi après le départ de professeur Rabi. Donc c'est justement les deux laboratoires dont avait parlé le vice-doyen le vice-président ce matin, où il n'y avait pas de données. Donc, et les informations concernant les 8 autres laboratoires figurent sur ce tableau. Pour les nombres d'équipes, donc c'est variable en fonction des labos, ça varie de 3 à 7 équipes. Et pour le nombre d'enseignants, donc c'est aussi très variable.
ça va de 9 enseignants, c'est le minimum, jusqu'à 37 enseignants. Le nombre de doctorants également très variable. Il y a des laboratoires, donc parmi les laboratoires qui sont fonctionnels, donc ça va de 3 à 80, 80 doctorants qui sont inscrits dans les laboratoires de recherche. Alors pour ce qui est des ressources financières, donc pour les dotations de l'université, la dotation de la période 2016-2018, elle varie de 47 935 dirhams à 594 500 par labo pour les 3 années. Et donc pour ce qui est de l'engagement, du taux d'engagement sur la même période, alors on a trouvé que seulement 9,46% de la dotation attribuée au labo a été engagée. Alors cet engagement a été effectué uniquement par 3 laboratoires sur 10. Si on prend que les 8 qui sont fonctionnels, donc moins de la moitié des laboratoires ont engagé de l'argent sur leur dotation. Donc que 3 laboratoires qui ont pu utiliser une partie de leur dotation. Les autres n'ont rien utilisé sur l'ensemble de la période. Alors ça fait un chiffre global de 39 960 qui varie entre 39 000 et 161 000 par laboratoire. Alors pour ce qui est des projets financés, alors 4 labos sur 8 ont des projets financés, ce qui fait la moitié. Le nombre de projets financés varie selon les labos entre 1 et 6. Et le budget par laboratoire varie de 2 à 4,4 millions de dirhams. Donc c'est le budget des projets financés. Alors les sources, on a essayé de lister les sources de financement. L'université fait partie des organismes financeurs, centre thématique de recherche, l'Académie Hassan II, le PPR, le CNRST, Toubkal dans le cadre d'un partenariat entre la France et le Maroc, le CNRS français et l'Union européenne. Alors concernant l'ouverture et le partenariat, donc pour le partenariat national, donc 7 laboratoires sur 8 ont un partenariat national avec les laboratoires accrédités de la faculté pour 5 labos sur 7 et également avec les autres laboratoires de l'université pour 6 laboratoires. Alors comment se fait ce partenariat sous forme d'un projet écrit dans 2 cas sur 5. Mais pour la majorité des cas, il s'agit d'un accord tacite, donc pour 3 labos sur 5. Alors il y a aussi un partenariat avec d'autres institutions nationales de santé ou de recherche, dont pour 4 laboratoires sur 7. Et toujours dans la même chose, dans le même sens, il s'agit d'un projet écrit uniquement dans la moitié des cas. Et les institutions partenaires sont représentées par l'Institut Pasteur, l'Institut national de recherche agronomique, donc c'est pour 3 laboratoires sur 4, mais également pour le CNRST et la Fac des sciences. Concernant le partenariat alors, international, il n'y a que la moitié des laboratoires de recherche qui ont un partenariat international, dont le cadre est représenté par un accord tacite pour 2 sur 4 et seulement un laboratoire a rédigé un projet écrit. Donc ça rejoint ce qu'on a vu dans la présentation de professeur Toué pour les conventions. Donc il y a peu de conventions qui sont faites également dans le domaine de la recherche où les accords se font basés sur des relations donc, personnelles. Alors les institutions internationales partenaires, il s'agit donc de l'hôpital Necker Paris, de l'UCH Sainte-Anne de Paris également, du CNRS de Marseille, du CEA de Grenoble, Faculté de médecine de Barcelone et Union européenne. Alors pour le fonctionnement des laboratoires, les réunions des labos qui sont tenues en 2018, donc il y a 6 labos sur 8 qui ont tenu des réunions. Un seul labo a tenu 10 réunions et 4 labos ont tenu 2 réunions et un labo a tenu une seule réunion, alors que 2 laboratoires n'ont pas eu de réunion au cours de l'année 2018. Donc on voit qu'il y a une grande variabilité dans la fréquence des réunions.
Aucun laboratoire n'envoie de rapport à la commission de recherche. Et pour ce qui est des manifestations scientifiques organisées dans la période 2016-2018, il y a 2 laboratoires sur les 8 qui ont organisé des manifestations. Alors, un labo a organisé 6 manifestations et le deuxième 2 manifestations. Alors, pour la production scientifique 2016-2018, donc je rappelle que l'information concernant la production 2018 a été donnée par les directeurs des laboratoires sur le questionnaire. Et pour 2016-2017, on l'a pris sur la base la base de données de la plateforme Nibras. Alors déjà, j'attire votre attention que pour ce qui est de la base de données ou la plateforme Nibras, ça n'a pas été rempli par tout le monde. Donc on a trouvé des vides concernant certaines années, en ce qui concerne 2016-2017. Et pour les informations qu'on a trouvées et qu'on a montrées au directeur des labos, eh bien, ils ont dit que ça ne correspondait pas tout à fait à leur production. Donc c'est vraiment, il y a une sous-estimation très importante de ce qui existe sur cette plateforme. Alors, est-ce que ça n'a pas été rempli de façon exhaustive? Certainement. Les raisons sont multiples. Pour ce qui est de l'année 2018, donc là aussi, on n'a pas eu une réponse de la part de tous les directeurs des labos. Donc, il y a 4 laboratoires qui n'ont pas pu nous fournir leur production. Donc, ce qui veut dire que ce que je présente dans ce tableau, c'est difficile à interpréter en réalité, parce que j'ai fait un petit peu la somme de ce que j'ai reçu, mais qui ne représente certainement pas la réalité. Donc, et on voit qu'il y a une grande variation concernant les publications indexées. Ça va de 0 à 311. La même chose pour les autres productions. Donc, en fait, on ne peut pas analyser les chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème dans la notification, c'est-à-dire la documentation de cette plateforme déjà, et ça pose un problème de visibilité de la production scientifique des laboratoires. Alors un autre point aussi, c'est les publications indexées, et on va revenir à ce point dans la discussion. C'est quoi une publication indexée? On voit que c'est perçu différemment par les différents directeurs des labos, les différentes équipes. L'indexation n'est pas comprise de la même façon. Alors, les difficultés qui ont été citées par les directeurs des laboratoires viennent en tête le manque de personnel. Personnel insuffisant cité par 7 directeurs sur 8. Et les profils jugés insuffisants, c'était les post-docs, les techniciens, les fondamentalistes, biologistes, spécialistes en biologie végétale, cryptogamie, mais également le manque de budget, cité par 5 directeurs de labo sur 8, le manque de locaux pour la recherche, les difficultés de gestion financière, une insuffisance du nombre de formations doctorales et des difficultés pour la publication. Alors d'autres difficultés également ont été rapportées, des problèmes de communication avec les instances de la FMPC, que ce soit les instances de recherche ou bien les autres laboratoires, des difficultés pour réunir les membres des laboratoires et des équipes. Les directeurs des labos ont des fois du mal à organiser des réunions, à appeler tous les membres des équipes. Le problème d'appropriation des locaux et matériels de la recherche. Problème de travailler en équipe. Donc, dans certains laboratoires, il y a des personnes qui font partie d'équipes et de labos, mais qui travaillent seules. Donc, il y a un problème de collaboration au sein des équipes et des laboratoires. Il y a un manque de matériel spécifique, par exemple le matériel physico-chimique qui n'est pas disponible. Mais un point également a été soulevé par plusieurs personnes, donc c'est l'existence d'un matériel de haut niveau, au niveau de la faculté, mais qui n'est pas accessible pour les chercheurs pour une raison ou une autre. Mais également à la fin, donc, c'est le service d'animalerie qui est indispensable pour certains laboratoires, qui est difficile d'accès et mal organisé. Alors, les directeurs des laboratoires ont proposé des solutions pour essayer donc de pallier à ces problématiques. En premier lieu vient la proposition de recrutement de post-doc en contrat à durée déterminée.
par 7 directeurs de laboratoire sur 8. Et la majorité ont également proposé qu'il y ait un accompagnement des chercheurs pour les différents aspects relatifs à la recherche, notamment pour la recherche de fonds par 6 directeurs de labo sur 8, la rédaction de projets, la rédaction des aspects éthiques, la gestion financière des projets, mais également la nécessité d'ouvrir de nouvelles formations doctorales pour essayer donc de couvrir tous les besoins en thématique de recherche. Alors d'autres solutions ont été proposées également, c'est d'encourager la collaboration entre les équipes et le laboratoire, accéder et utiliser le matériel existant à la faculté, construire des laboratoires de recherche sur une thématique, et ce point a déjà été abordé lors de la discussion précédente, c'est que en période d'accréditation, en fin 2015-2016, début 2016, alors dans le fait que les gens étaient un peu pris par le temps, en constituant leur laboratoire et leurs équipes, eh bien, ils se sont basés plus sur l'affinité, sur le fait qu'ils ont dû faire appel à leurs amis, sans voir réellement est-ce qu'ils étaient autour des mêmes thématiques de recherche, est-ce qu'ils pouvaient continuer à travailler ensemble, et ceci a posé des problèmes par la suite. Donc il est temps dans cette fin de période d'accréditation, peut-être de se préparer pour les gens qui veulent reconstituer leurs équipes et leurs laboratoires à se baser réellement sur des thématiques communes. Il est important aussi de motiver les enseignants à la recherche, notamment en allégeant les charges des enseignants cliniciens. Donc ça c'est ouvert à discussion, comment pouvoir aider le clinicien à donner plus de temps à la recherche vu les nombreuses occupations et tâches qu'il a, et essayer également donc ça a été rapporté également, d'essayer de clarifier le fonctionnement du CEDOC. Alors en guise de discussion en conclusion, donc j'ai fait une petite synthèse des résultats que nous avons obtenus. Bon, concernant les ressources humaines, on voit qu'il y a une grande différence entre les laboratoires. Donc certains labos comportent peu d'équipes, peu d'enseignants et très peu de doctorants. D'autres ont plus de ressources humaines. Pour les ressources financières, globalement, il y a peu de projets financés, en dehors de certains laboratoires qui sont rodés à répondre aux appels à projets. Et un point également qu'il faut discuter, essayer donc de trouver une solution concernant le faible engagement de la dotation de l'université. Donc là, c'est un argent qui est théoriquement disponible. Donc les gens ils disent souvent qu'il n'y a pas de budget, il y a un problème financier, mais là, c'est de l'argent qui est mis à disposition par l'université et moins de 10% de cet argent est engagé. Donc là, vraiment, il faut voir quel est le problème et comment essayer donc de récupérer et utiliser cet argent. Pour ce qui est du partenariat, donc le partenariat national est assez développé avec l'université, les instituts Pasteur, l'INRA, mais souvent sous forme d'accords tacites. Donc essayer de développer plus la culture écrite, de développer des conventions et de faire des projets écrits. Pour l'international, le partenariat est plus réduit, présent pour la moitié des laboratoires uniquement, et la France vient en tête avec 4 partenaires sur 6. Mais également, les accords tacites viennent en tête. En ce qui concerne les fonctionnements des laboratoires, donc là, on a vu que il y a peu de réunions globalement, ça varie entre 0 et 10, alors que la norme, c'est au moins 2 réunions par an. Pour ce qui est de la production scientifique, donc, il y a une grande disparité, en insistant sur le fait que la base de données ou la plateforme Libras est incomplète, que ça entraîne un manque de visibilité, mais également un problème au niveau de l'octroi des dotations, puisque c'est basé sur la production qui est donc rentrée sur Libras. Pour l'indexation, alors là, quelle base de données? Quand on dit un article ou une publication indexée, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle des publications indexées sur PubMed, Medline, ou bien sur Scopus, ou Web of Science, ou EMRO, ou DOAJ? Donc là, vraiment, il faut essayer
d'arriver à un accord sur la définition de la publication indexée. Alors, difficultés et solutions proposées. Donc, les principales difficultés qui ont été soulevées, c'est le manque de ressources humaines et financières, la mauvaise gestion des locaux et du matériel, et également, un point important, c'est la communication insuffisante au sein des laboratoires, mais également avec les autres équipes et laboratoires et avec les instances de recherche. Les solutions qui ont été proposées sont donc en premier le recrutement de personnel, notamment les post-docs, l'accompagnement des chercheurs dans les différents volets de la recherche, l'amélioration de la coopération et l'optimisation de l'utilisation des locaux et matériels existants. Donc là, je n'ai pas mis de conclusion parce que je pense qu'il y a encore matière à discuter avant d'arriver à des recommandations. Donc je vous invite à donner vos idées, également pour les membres des équipes. Est-ce que ce questionnaire, cette étude a concerné uniquement les directeurs des laboratoires? Donc il y a des idées encore à discuter avant de pouvoir conclure et mettre en place des recommandations. Je vous remercie.